Bon matin! Donc aujourd'hui, vidéo 1 de 10 de We Pick Now. C'est quoi We Pick Now et pourquoi je suis ici aujourd'hui? Ça c'est simple, c'est à cause que je crois que c'est possible pour quelqu'un qui veut d'avoir une expérience extraordinaire dans l'Ouest canadien. Puis moi, mon objectif, c'est de vous aider à atteindre cette expérience extraordinaire dans l'Ouest canadien. Donc, premièrement, c'est quoi We Pick Now? We Pick Now, c'est parti d'une idée où je trouvais dans le fond que c'est difficile pour les fermiers et les travailleurs de prendre contact ensemble dans l'Ouest canadien à certaines périodes, au moment où est-ce que le fermier avait vraiment besoin de travailleurs, au moment où est-ce que les travailleurs cherchaient des fermes pour travailler. Je me suis dit, puisque rien d'officiel qui régit tout ça, souvent les fermiers ont besoin de cueillir leurs fruits, puis il n'y a pas de travailleurs. Souvent les travailleurs ont besoin de travailler. Il y a des fermiers qui ont besoin de cueillir leurs fruits, mais ils ne trouvent pas d'emploi. Fait que j'ai dit, je vais partir un service de placement, puis je vais charger un frais aux travailleurs, puis c'est de cette façon-là que je vais réussir à financer mes dépenses, à subvenir à mes dépenses. Parallèlement, je travaillais dans l'eau. Je cueillais des fruits. Je faisais beaucoup d'argent avec ça. Je faisais 18 000 $ par année à cueillir des fruits. 18 000 $ par été à cueillir des fruits. Je me disais, qu'est-ce que je peux faire de mes après-midi pour aider d'autres personnes à faire de l'argent comme moi, mais aussi à vivre une expérience extraordinaire. Je suis parti au We Pick Now, puis j'ai réalisé après 2 ans que le placement de travailleurs, c'était pas ça qui m'animait, qui venait me chercher dans le cœur. C'est pour ça qu'on a décidé, moi et ma partenaire d'affaires, de transformer complètement We Pick Now, puis de rendre ça en un service, un site internet éducatif pour les travailleurs agricoles professionnels, mais aussi un endroit où est-ce que les fermiers peuvent mettre une annonce pour dire qu'ils ont besoin de travailleurs agricoles professionnels. Donc, il y a bien des gens qui regardent l'entrepreneur comme le gros méchant dans l'histoire, puis qu'il est juste là pour faire de l'argent sur le dos de tout le monde. Bien, c'est vrai. Il y a beaucoup d'entrepreneurs comme ça, puis je comprends les gens d'être méfiants face à quelqu'un qui arrive et qui met de l'argent sur de quoi qui avant était gratuit. C'est ce que j'ai essayé, puis mon objectif n'était pas mauvaise, mais pour certains, j'ai été vu comme un gros démon qui voulait prendre de l'argent sur le dos des autres. Et pour d'autres, ils disaient, c'est normal, il y a des coûts associés, puis c'est normal qu'il charge des frais pour son service, parce qu'il doit offrir un service téléphonique aux agriculteurs 16 heures par jour, puis en plus, il doit régler des problèmes. Les travailleurs qui ne vont pas sur les lieux, il doit régler ces problèmes-là, puis ça vaut le 5$ qu'il charge. Mais là, cette année, j'aimais tellement pas ça, les problèmes, moi et ma copine. On trouvait tellement que ça valait pas la peine pour 5$ de se donner tout ce trouble-là, qu'on a décidé de vous donner les informations privilégiées qu'on a accumulées avec les années. Je dirais pas que je suis un expert dans la cueillette de fruits, je dirais que je m'approche de là pas mal, dans tous les aspects de la cueillette. Je suis pas le meilleur cueilleur, je suis pas le gars qui va aller chercher tous les meilleurs contrats, mais j'ai une bonne idée globale. Je suis bon à tous les niveaux. Je suis bon aussi pour rencontrer des gens, pour vivre une expérience extraordinaire. C'est ça que je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc, rapidement, mon bagage. J'ai toujours eu une vocation d'entrepreneur en moi, mais j'ai toujours voulu changer le monde positivement. À 18 ans, j'étais allé au Pérou, puis j'ai vécu une expérience extraordinaire là-bas. Puis j'ai vu la vraie pauvreté, la vraie misère, puis je peux vous dire que cette expérience-là a changé ma vie. Puis suite à ça, je suis revenu au Québec, puis je me suis impliqué dans plein de groupes, de plein de comités. Je me suis impliqué énormément dans l'environnement, je me suis impliqué dans des groupes de plein air, des groupes d'escalade. J'étais allé suivre une formation pour être guide d'aventure. Puis tout ça m'a amené, à la fin de mes études, vers la réalisation d'un projet grandiose qui a été de rassembler les acteurs de mon cégep, puis de travailler avec eux vers un plan d'action de concertation d'environnement. C'est-à-dire que après 3 années, j'ai réussi à convaincre mon institution collégiale de poser des actions concrètes pour améliorer l'impact environnemental de l'institution et de ses acteurs, de ses élèves, de ses professeurs, blablabla. Ça, c'est une belle réussite.
Mais aussi, ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué pour des bourses de mérite. Parce que je m'impliquais beaucoup, puis je me disais, ben, regarde, moi, je vais m'impliquer beaucoup. Si je travaillerai pas, je vais m'impliquer beaucoup, puis je vais appliquer pour des bourses, puis si je les gagne, tant mieux. Ça va payer pour le temps que je donne. J'ai appliqué pour une bourse, 2 bourses, 3 bourses la première année, j'ai rien eu. Mais ma force, c'est la persévérance. J'ai réappliqué l'année d'ensuite et j'ai eu 15 000 $ de bourse renouvelable sur 4 ans. Donc ça, c'est une de mes grandes forces, c'est la persévérance. Puis dans cette vidéo-là, dans les prochaines vidéos, je vais vous présenter exactement comment atteindre vos objectifs de cueillette le plus rapidement possible. Sans passer par les étapes que je suis passé, je vais vous faire sauter des étapes. Puis ça, là, c'est ce qui m'excite vraiment. C'est de faire sauter des étapes et de vous faire atteindre des objectifs meilleurs que les miens en moins de temps. Parce que moi, ça m'a pris des années avant de réaliser. Maintenant, c'est clair. Puis si vous pouvez profiter de mon expérience pour vous rendre où est-ce que vous voulez, ça va vous aider énormément. Donc, pas de dette d'études en ce moment. 10 000 $ dans mon compte. Juste comment j'ai fait ça? Bien sûr avec les bourses d'études, mais aussi en travaillant à accueillir des cerises dans l'Ouest canadien l'été, économiser entre 5 000 et 13 000 $ d'économie dans mon été, mais aussi en sachant exactement comment travailler avec les impôts. Ça, je vais vous en parler dans d'autres vidéos. Comment déduire des frais de déménagement lorsqu'on va dans l'Ouest canadien, mais aussi avec les bourses, bien entendu. Et mon voyage de l'année passée en Australie où j'ai ramassé un autre 20 000 $ en Australie. Donc, ça vous intéresse toujours? J'espère que oui, parce que moi, je suis toujours aussi passionné de vous expliquer, de vous donner mes trucs pour atteindre vos objectifs plus rapidement. Là, peut-être vos objectifs ne sont pas clairs, pourquoi vous voulez aller dans l'Ouest. Mais toutes les raisons sont bonnes d'y aller la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. L'important, c'est d'y aller et d'avoir un gain, peu importe son gain. Le gain qu'on fait de cette expérience-là, que ce soit spirituel, expérientiel, monétaire, l'important, c'est d'avoir un gain lorsqu'on fait cette expérience-là, parce qu'il faut revenir avec plus, mais pas avec moins. Donc, j'imagine que vous êtes tanné de m'entendre tourner autour du pot, que là, je vais passer aux choses sérieuses, puis je vais vous expliquer dans les prochaines vidéos comment travailler pour les meilleures fermes, comment être passionné à devenir le meilleur travailleur, comment être énergie master, comment être rempli d'énergie pour être complètement intense dans ce que vous faites, puis finalement, comment vous entourer des meilleures personnes dans la vallée, mais vous pouvez aussi transposer ça dans le reste de votre vie. TPE, c'est utile pour la cueillette dans l'Ouest canadien, mais cet acronyme-là est utile aussi pour d'autres aspects de votre vie. Puis, j'espère que vous allez en profiter. Aujourd'hui, jour 1 d'une série de vidéos. Je vous invite à profiter pleinement, à les regarder un par un, en ordre. Puis ça va vous amener à the next level plus ultra. Puis là, je vais vous poser une seule question avant d'embarquer dans la prochaine vidéo. Puis ça, je vous demande d'y répondre avant de commencer la prochaine vidéo. Puis vous, overachievers, ceux qui sont des accomplisseurs extraordinaires, j'imagine que vous allez le faire aujourd'hui, maintenant, vous allez tout de suite passer aux prochaines vidéos. Pour les autres, ben, vous le ferez ce soir, demain, ou la semaine prochaine, si vous êtes un petit peu plus lent, ou si c'est pas votre priorité. Puis, de venir aux prochaines vidéos ensuite. Donc, la première question que j'ai à vous poser, c'est pourquoi vous voulez aller dans l'Ouest canadien? Quelles sont les vraies raisons qui vous poussent à aller dans l'Ouest canadien? Prenez un brouillon, une feuille de papier que vous trouvez par terre. Si vous marchez, mais prenez un bâton puis écrivez-le dans la neige. Et posez-vous la question, pourquoi vous voulez aller dans l'Ouest canadien? Puis en vous posant cette question-là, vous êtes capable d'embarquer plus facilement dans les prochaines étapes de vidéo. Hey, donc, merci encore de votre écoute, puis soyez prêts. La prochaine vidéo commence avec comment travailler pour les meilleures fermes. Hey, bon succès, puis à demain. Bye bye.